Le disque de Festo, l'énigme cryptée qui défie la Grèce antique. Imaginez l'île de Crète, 1908. Une équipe d'archéologues fouille les ruines d'un palais monumental. Ils cherchent des trésors, des indices sur une civilisation vieille de 4000 ans. Et puis, ils le trouvent. Ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas un bijou. C'est un simple disque d'argile cuite, de la taille d'une assiette. Mais ce disque est différent. Il est couvert de symboles mystérieux, gravés en spirale, tournant vers son centre. Depuis plus d'un siècle, il défie les plus grands esprits. Les linguistes, les cryptographes, tous échouent à percer son secret. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'énigme la plus fascinante de l'archéologie, le disque de Festo. Est-ce un message secret? Un calendrier maudit? Ou la preuve d'une technologie oubliée? Tu travailles encore? Le palais tout entier dort. Le sommeil est pour ceux qui sont satisfaits. Je ne le suis pas. Attachez-vous, car l'histoire que vous allez entendre pourrait réécrire l'histoire antique. Le 3 juillet 1908, dans les ruines du second palais minoen de Festo, Crète. C'est l'archéologue italien Luigi Pernier qui le découvre. Minoenne, c'était une civilisation avancée de l'âge du bronze, sans murailles, disparue mystérieusement. Tu manques à Knossos. Tes compétences sont gaspillées ici. Le disque a été trouvé dans une pièce du palais datant d'environ 1850 à 1600 avant Jésus-Christ, l'apogée de cette civilisation. 15 cm de diamètre, 1 cm d'épaisseur. Son trait le plus remarquable, il n'a pas été gravé, mais estampillé à l'aide de 45 sceaux différents. C'est l'un des premiers exemples connus d'impression de caractères mobiles. Il y a 45 symboles uniques, tête coiffée, guerrier, poisson, plantes, etc., disposés en groupes séparés par des lignes verticales, le tout dans une spirale parfaite sur ses deux faces. Knossos m'a exilé. Ici, au moins, je suis invisible. L'invisibilité est une armure. Personne ne peut blesser ce qu'il ne voit pas. Le problème, c'est que le disque n'utilise aucune des écritures minoennes connues, comme le linéaire A ou le linéaire B. C'est un système d'écriture unique. On n'a jamais trouvé d'autre objet avec cette écriture. Les spécialistes appellent ça un apax, un mot ou un objet unique. Comment une presse à imprimer aussi élaborée n'a-t-elle servi qu'une seule fois? Voici quelques interprétations les plus intrigantes. Premièrement, un document religieux ou légal. Certains pensent que c'est une prière ou un texte sacré. Le spécialiste Jean Faucouneau y voyait une prière à la déesse mère, mais ses travaux sont controversés. Deuxièmement, un calendrier solaire. Une théorie populaire est qu'il s'agit d'un almanach ou d'un calendrier astronomique, ces 61 mots représentant peut-être des divisions du temps. Troisièmement, origine étrangère. Cela veut dire, si ce n'est pas minoen, d'où vient-il? Certains suggèrent l'Anatolie, d'autres le sud de la Grèce. Le symbole de la tête coiffée d'une crête est souvent cité comme indice d'une origine non minoenne. Certains archéologues ont suggéré que le disque pourrait être un faux. Cependant, la majorité des tests et la complexité des marques le désignent comme authentique. Un faux datant de 1908 serait une énigme aussi grande que l'original. Après plus de 100 ans, le disque de Festo reste muet. Est-ce un poème sur une victoire oubliée? Le prix du blé à l'époque? Ou la clé d'une science que nous avons perdue? Tant que nous ne trouverons pas un autre artefact avec cette même écriture, ce cercle d'argile restera l'un des plus grands messages non lus de l'histoire humaine. Et vous,
Quelle est votre théorie? Mettez-la dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous qu'il sera un jour déchiffré? N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine plongée dans les mystères du passé.